Le clairon. Et pour ce clairon, nous revenons sur la motion de censure déposée contre la Commission européenne et indirectement sa présidente Ursula von der Leyen, qui a été, c'est une motion de censure qui a été portée par l'eurodéputé roumain George Pipera. D'ailleurs, Toxin vous proposera bientôt une interview de lui, qui est aussi membre du groupe des conservateurs au Parlement, le CRE. Et donc, au total, on a 74 députés qui ont signé cette motion de censure, ce qui ouvre le chemin d'un vote en session plénière et pourquoi pas donc d'une motion de censure. Et tout ça lié à l'affaire Pfizergate. Pour rappel, c'est les contrats sur les vaccins qui ont été conclus entre la Commission européenne et Pfizer pendant le Covid-19. Cette affaire n'est toujours pas finie. La présidente de la Commission européenne refuse toujours de transmettre les fameux SMS échangés avec le patron du laboratoire pharmaceutique Albert Bourla. Et ça, malgré une demande de la Cour de justice de l'Union européenne, d'où cette motion de censure. Alors, cette motion de censure a-t-elle des chances d'aboutir ? De quoi ce vote est-il le nom ? On va parler de tout ça avec Virginie Joron. Bonjour Virginie Joron. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes députée française RN du groupe Patriote Europe au Parlement européen, membre de la commission marché intérieur, de la commission du contrôle budgétaire et de la délégation pour les relations avec le Japon au Parlement européen. Virginie Joron, vous faites partie d'ailleurs des seuls de votre, du groupe RN chez les Patriotes, avec Thierry Mariani, à avoir signé cette motion de censure. Pourquoi vous l'avez voté et pourquoi le reste du groupe ne l'a pas voté ? Alors, il y a d'abord un élément important, c'est que le règlement prévoit qu'il faut 10%. Alors, juste pardon, Virginie Joron, on va juste, je pense qu'il faut que vous vous rapprochiez du micro parce qu'on vous entend très mal. Voilà. Pardon, est-ce que ça va mieux comme ça ? Beaucoup mieux, merci. Alors, la première étape, c'est de trouver des signatures. On a un règlement intérieur, l'article 131, qui, pour déposer cette motion de censure, il faut trouver au moins, comme nous sommes 720, il faut trouver 72 signataires. Et c'est la première étape qui est importante et capitale. Sans ça, on n'y arrive pas. Et c'est très dur de trouver les signatures. Faut être honnête. Et donc, ça a été à l'initiative, comme vous l'avez dit, de Georges Pipera, que je connais très bien, avec qui je travaille beaucoup, qui n'est pas dans le même groupe que moi, qui est dans le groupe ECR. Et comme il y a cette proximité avec lui, il m'a tout de suite m'a informé de cette motion. Donc, je lui ai dit, écoute, d'abord, récolte toutes les signatures parce qu'il faut savoir qu'il y a un cordon sanitaire qu'ils mettent en place et où on nous ostracise. Et donc, la première étape, quand on cherche des signatures, c'est trouver dans son groupe. C'est ce qu'il a fait auprès de CR. D'ailleurs, ce qui est important à savoir, c'est que la délégation polonaise a beaucoup soutenu cette motion. Puis, la seconde étape, c'est d'ouvrir le champ à la signature avec d'autres groupes. Et c'est le groupe ESN, un groupe des souverainistes, où la majorité des députés ont signé, sauf la française Sarah Knafo. D'ailleurs, je m'étonne qu'elle ne l'ait pas signée. Puis après, la troisième étape, c'est d'aller encore plus loin avec les non inscrits et nous. Moi, j'avais dit tout de suite, je soutiendrai ta motion de censure. Il faut savoir que c'est une motion individuelle et pas par groupe. Quand elle est déposée, c'est au nom des députés. Ah oui, c'est intéressant donc, ça. Ça permet de ne pas avoir de consigne de vote, on va dire. Exactement. Et puis, donc, il avait déjà ses signatures. Je lui ai dit, écoute, moi, je pousse ta motion parce que il le sait. D'ailleurs, c'est aussi pour cette raison qu'il m'a demandé. On est quelques-uns depuis le début à combattre Madame von der Leyen sur ce sujet du Pfizergate. Oui. D'ailleurs, vous retrouvez les signatures qui ont pu être conduites à ce second mandat. Donc, il y a bien Christine Anderson, que vous connaissez. Christian Terres aussi, qui était de la partie au précédent mandat. Donc, c'est logique que je soutienne cette motion. Et puis, effectivement, Thierry, second français, puisque sur 80 Français, il n'y a que 2 Français, c'est moi et Thierry. Parce que, comme vous le savez aussi, lui, il a soutenu et durant les élections en Roumanie, il s'est déplacé avec moi parce qu'effectivement, il y a une coopération avec ce parti Alliance pour l'unité des Roumains. Donc, c'était logique que nous soutenions sa motion. Mais il faut savoir que c'est historique, ce qui se passe. Il y avait déjà une motion qui avait tourné il y a plus de 2 mois, mais il n'avait pas réussi à obtenir les signatures parce que c'était un non-inscrit, qu'il était méconnu et que la rédaction de sa motion ne permettait pas finalement de la soutenir. Là, voilà, il est parti sur 3 sujets, Pfizergate, l'ingérence dans les élections nationales et l'utilisation de l'article d'urgence pour mettre sur la table 150 milliards d'euros dédiés à la défense. Donc le timing était très bon, sachant qu'en plus, vous avez vu, il y a une fracture au sein du PPE, puisqu'on a aussi une signature. Ce n'est pas neutre d'un membre du PPE, une Slovène. Donc oui, la première étape est franchie. C'est une victoire. C'est vraiment le une PPE qui est le victoire. parti d'Ursula von der Leyen, je le précise pour qu'on voit évidemment la force de cette signature qui va contre elle. Oui.
Exactement. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de pression. Il va y avoir de la pression jusqu'au vote. Parce que pour l'instant, il n'y a pas eu de vote. Alors, je vois des gens qui disent, vous n'avez pas voté. Non, il n'y a pas de vote. La première étape importante, c'est le dépôt. Et le dépôt, c'est pas neutre puisque maintenant, on va subir des pressions pour enlever la signature. Et normalement, on devrait voter cette motion durant la plénière du mois de juillet. Il faut savoir qu'elle n'a pas encore été communiquée officiellement aux parlementaires. Normalement, c'est demain. Il y a une réunion c'est une conférence des présidents de chaque groupe. Et normalement, Madame Metsola va annoncer qu'il y a cette motion de censure qui a été déposée par 74 députés, ce qui va permettre effectivement maintenant un débat et un vote. Et ça sera un élément crucial parce qu'on va voir un petit peu le jeu de certains groupes politiques. On va voir si entre le discours que certains font et la réalité du vote, eh bien, ils sont cohérents. Donc, c'est un moment historique, par rapport à l'organisation de ces signatures qui ont été faites dans un temps quand même assez minime. En moins d'un mois, il a réussi à récolter ces signatures. Donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de députés au-delà du groupe OCR qui soutiennent cette motion. Et maintenant, le vote. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que politiquement, dans le groupe ECR, il y a des tensions. Parce que Mme Meloni l'a pas signé non plus. N'a pas signé, tout son groupe n'a pas signé, et je le dis, a mis la pression aux Polonais et aux Roumains. Donc, on va voir. Donc, on a en fait, dans le groupe qui a lancé l'initiative, vous avez dit que c'était individuel, on n'avait pas des logiques de groupe, mais quand même, on a cet eurodéputé roumain qui est assez connu, Georges Pipera. Enfin, je dis Georges, on ne prononce pas comme ça, mais bon, voilà. On a compris. En revanche, toujours dans ce même groupe, on a Giorgia Meloni qui a refusé et qui met la pression. Et on sait qu'elle a évidemment, je crois que c'est elle la présidente du groupe ECR en plus. Oui. Donc en tout cas, elle a forcément un impact important dans ce groupe. Ce que je sais, c'est qu'elle est en lien direct avec Van der Leyen et qu'elle met, du coup, quand Van der Leyen n'est pas contente, elle appelle Meloni et elle passe le message à ses députés. Et là, elle est fâchée parce que elle n'a pas pu maintenir cette cohésion au sein de son groupe ECR. Ouais. Et ce qui est aussi curieux, c'est que les 4 Français qui siègent chez ECR n'ont pas co-signé. Donc qui sont les 4 Français? On a Sarah Knafo. Non, chez ECR, c'est Nicolas B, Marion Maréchal. Ah oui, ce sont les. Oui. Voilà, c'est IDL. Ils n'ont pas co-signé cette motion. Et ESN, c'est Sarah Knafo qui est, pour le coup, là, il y avait la majorité des députés qui ont co-signé, sauf elle. Bon, c'est vrai que c'est une initiative individuelle, mais là, on voit bien que ça vient du groupe ECR et avec une alliance vraiment concrète et soutenue par ESN. Vous avez tout le monde qui a signé. Donc, c'est vrai que là, moi, je m'interroge pourquoi ils n'ont pas co-signé, parce que politiquement, c'est important d'être présent là pour le dépôt de cette motion et ce débat. Quand même, je vais vous retourner à la même question, Virginie Jean. Pourquoi le reste du groupe, des représentants du Rassemblement national n'ont pas signé? Alors, dans le groupe PFE, il y a 4 députés, donc 2 Français, 1 Portugais et 1 Tchèque. Parce qu'il avait les signatures. Quand il m'a dit, moi depuis le début, je lui avais dit, je soutiens. D'ailleurs, je suis dans les premières à avoir co-signé. Et après, il m'a dit, j'ai toutes mes signatures, mais ça serait bien. Donc, j'ai demandé, on a fait passer le message. Et puis après, comme ils avaient déjà toutes les signatures, ils ont dit, bon, il y a qu'un seul qui a répondu à l'attente. Mais du groupe Patriote, il y en a 4, qui n'est pas neutre non plus. D'accord. Donc là, on est sur ce premier vote qui permet d'ouvrir finalement cette... Dépôt, c'est important le mot, parce que je vois que certains pensent qu'on a déjà voté. Non, non. Là, c'est juste, techniquement, il faut des signatures. Donc, c'est-à-dire qu'on soutient une motion qui va demain être présentée à l'ensemble des présidents de groupe et qui, normalement, devrait être mis au vote la semaine prochaine à la plénière. Alors maintenant, on arrive justement à ce vote à la plénière. Est-ce que ce vote a des chances? Et on voit déjà un peu, ça donne des indices quand même, ces tendances-là qui se sont passées pour le dépôt de la motion de censure, donc qui permet d'ouvrir ce véritable vote contre la présidente de la Commission européenne. Est-ce que vous pensez que ça peut passer? Est-ce que vous pensez qu'elle peut vraiment être renversée? Et qu'est-ce qui peut se passer? Et puis en tout cas, c'est vraiment très intéressant à suivre. Donc là, si vous voulez bien, on va se donner rendez-vous pour la semaine prochaine parce qu'il faut vraiment voir qui va voter. Et pourquoi pas? On va voir qui va voter, qui va pas voter. C'est très intéressant parce que le contexte en ce moment, il est tendu. Parce que vous savez, il y a l'histoire du Green Deal. Tout est visible maintenant sur le fait qu'il y a eu des lobbyistes qui ont été payés pour faire passer certaines mesures.
qui a maintenant l'industrie automobile qui est en difficulté, et beaucoup d'industries, les PME d'ailleurs, elles pâtissent de cette idéologie du Green Deal, et donc il y a une remise en question du Green Deal. Et on a bien vu, il y a des mesures qui ont été retirées. Moi d'ailleurs, je fais partie de ces députés qui ont négocié avec le PPE d'ailleurs et le CR pour enlever ce texte et demander à la Commission qui enlève ce texte qui s'appelle les Green Claims, c'est-à-dire les allégations vertes, qui allaient mettre le secteur en difficulté, notamment les petites entreprises, qu'on allait contraindre à une surcharge administrative. Et ce texte a été retiré la semaine dernière. Ça aussi, c'est une victoire parce que ce sont des députés européens qui ont demandé à la Commission d'enlever un texte qui émanait du Green Deal directement. Donc on voit bien que même au sein du PPE, il y a des fractures. D'ailleurs, suite à ça, les socialistes, peut-être que vous l'avez vu, il y a une communication de la part de Renew, Valérie Hayé, qui s'est associée aux socialistes pour dénoncer déjà la semaine dernière cette action que nous avons menée conjointement avec ECR et PPE pour enlever ce texte. On a eu aussi écho que les socialistes, on l'a vu, vous pouvez le vérifier dans un article de Politico de la semaine dernière, les socialistes ont clairement dit on arrête de soutenir Mme von der Leyen avec le Pfizer-Gate. Donc, tout est possible. Il y a des tensions parce qu'effectivement, en même temps, on retoilette ce Green Deal qui fait beaucoup de mal à l'industrie, avec des mesures qui ont été prises la semaine dernière et avec d'autres textes. Vous avez vu, il y a des votes qui passent avec le CR et le PPE. On a vu nos amendements passer. Donc, il y a une petite tension auprès des macronistes et des socialistes. Donc, peut-être, ça serait pour eux aussi un rendez-vous, même si j'y crois pas parce qu'ils ne sont pas très courageux, mais en tout cas, on va voir ce que va faire Manon Aubry, qui est la première à monter au créneau, son groupe The Left, au Parlement européen. Et puis après, on voit bien qu'elle l'embrasse en parallèle. Elle fait des bisous à Ursula von der Leyen. Voilà, donc on va voir si elle est cohérente. On va voir si au sein du PPE, cette fracture que l'on voit venir, parce qu'il y a des tensions autour du Green Deal continue. On va voir au sein des socialistes, parce qu'eux aussi se plaignent de l'administration de Mme von der Leyen. On va voir s'ils ont le courage d'aller jusqu'au bout. Donc nous, c'est sûr que le Rassemblement national au sein du groupe des Patriotes, on votera contre, parce que c'est cohérent avec nos positions. Les motivations sont claires, c'est la violation judiciaire de la transparence, donc c'est quand même un élément fondamental pour nous pour continuer à faire confiance à cette commission. Le deuxième, c'est l'ingérence dans les élections nationales. On l'a vu avec une application détournée du DSA, Digital Services Act, à l'occasion des élections en Roumanie, et puis l'avertissement avec les élections en Allemagne, et puis aujourd'hui, où je crois que c'est demain, on attend les résultats concrets en Pologne, puisque là aussi, il y a une contestation de la part de Donald Tusk, qui conteste le résultat des élections en Pologne, où c'est d'ailleurs un membre du parti du PiS, celui qui siège au sein de l'ECR, qui a gagné. Donc on voit qu'il y a un contexte qui est très tendu, avec une fracture qui est de plus en plus visible, et donc ça sera le rendez-vous avant l'été, avant les vacances, on va dire, pour voir s'il y a une cohérence pour certains partis politiques entre ce qu'ils disent, notamment ici en France, au national, on ne veut plus von der Leyen, et les votes finaux, parce qu'on leur donne finalement cette occasion de vraiment éclaircir leur position. Non, mais je pense que ce rendez-vous est très important, en effet, Virginie Joron. Et écoutez, on va être présent, j'espère. Merci. On va tenter, vous avez raison, on va venir avec vous. On va tenter de vous rejoindre parce que c'est important de mettre la lumière là-dessus. Merci beaucoup, Virginie Joron. Je rappelle qu'il y a député français RN du groupe Patriote Europe au Parlement européen. Et donc, affaire à suivre sur cette motion de censure qui a, en tout cas, dont le dépôt a été validé, vous l'avez compris. Et normalement, le vote en session plénière se fait la semaine prochaine. Et évidemment, Toxin va suivre l'affaire avec Virginie Joron, notamment. Merci beaucoup, Virginie Joron. On est tout de suite sur la chronique de Nicolas Mirkovic.